Salut, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, on va voir comment on fait pour avoir un locataire de qualité. Alors, pour avoir un locataire de qualité, il y a plusieurs techniques. Celle que j'utilise, il y en a plusieurs, mais une qui est vraiment sympa, c'est de faire ton bien un bien assez exceptionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il va être plus cher que les autres parce qu'il va être de meilleure qualité. Les meubles seront bien, neufs, propres. L'appartement lui-même sera super beau, super bien. Les prestations, c'est-à-dire les services peut-être que tu peux rendre, par exemple qu'il y a déjà Internet ou des choses comme ça, seront elles aussi largement supérieures au marché. Et donc, si tu fais de la super qualité, si tu fais vraiment du top, ce sera simple pour toi de mettre ton loyer beaucoup plus cher. Tu seras probablement un des plus chers dans ta ville, mais tu auras aussi un des meilleurs logements de ta ville. Et comment est-ce que là tu peux avoir un locataire de qualité? C'est triste, c'est un peu un discours de droite là, j'aime pas du tout. Mais bon, en fait, si ton loyer il est super élevé, naturellement, ça va dégager beaucoup de monde. Tous ceux qui ne pourront pas se permettre de se payer ce logement. Donc, mettons, on va se mettre dans un cas d'un locataire qui n'a pas trop d'argent. D'accord? On n'a pas trop les moyens, on gagne, je ne sais pas, le SMIC et on cherche un studio et on regarde les annonces. Et on est là, waouh, ok, il y en a plein, lequel je vais choisir? Et il tombe sur ton annonce. Ton annonce où c'est clairement un des meilleurs logements. Tu vois, il est beau, il est propre, tout est nickel dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Il va le regarder, il va dire, waouh, celui-là, il déchire, il est cool, mais il va être beaucoup trop cher pour son budget. Donc, il va même pas demander, tu vois, il va pas s'amuser à payer, mettons, il est au SMIC, il gagne 1000 euros et ton logement, il est à 700 euros, il va pas demander à ton logement, c'est pas possible. Il va dire, bah non, c'est trop cher. S'il a un peu des soucis d'argent, mais pas des soucis, mais s'il fait attention un petit peu à ses finances, forcément, tu vas dégager toutes ces personnes qui n'ont pas le budget pour. Maintenant, imaginons un gars qui a de l'argent. Okay, alors il n'a pas forcément besoin lui d'avoir d'argent. Je ne dis pas que lui doit gagner des centaines de milliers d'euros, mais il est issu d'une famille peut-être qui a de l'argent, peut-être que ses parents ont de l'argent, peut-être qu'il a de l'héritage, peu importe, tu vois. Et il a envie de se faire plaisir. Donc il va prendre le meilleur bien, et il s'en fout le prix. Il va regarder, 800 euros pour un studio, ouais c'est cher mais il est beau, je m'en fous, je le prends. Je m'en fous, je le prends parce qu'il a les moyens. Donc, en faisant ça, déjà, si tu es très cher, naturellement, tu vas enlever tous les gens qui ont un peu des difficultés et ça va être un locataire, c'est là que je dis de qualité entre guillemets financièrement, puisque il va être allé au plus cher et non pas au moins cher. Ensuite, pour l'avoir fait, alors encore une fois, c'est vraiment un discours je sais pas de droite, mais j'aime pas ce que je vais dire, mais c'est de la constatation. Si je mets un bien vraiment pas cher, d'accord, je vais avoir des locataires en général, ça peut être des cassos, tu vois, et tu vas récupérer ton bien super crade, tu peux avoir des problèmes de paiement de loyer, tu peux avoir des problèmes de voisinage, tu vois, il y a, on va dire en termes d'éducation, une éducation peut-être un peu plus légère, même ne serait-ce que sur la qualité de vivre ensemble, tu sais que dans un appartement, tu es en copropriété, et donc il y a d'autres appartes. Il y a d'autres gens qui vivent là et si tes locataires font énormément de bruit, ça va être problématique. Donc, quelqu'un qui est plus aisé, en général, il a quand même reçu une éducation un peu plus élevée, il va être un petit peu plus respectueux. Donc, voilà, encore une fois, j'aime pas ce discours, mais c'est vrai que plus ton loyer va être cher et plus tu vas tout simplement avoir de la qualité au niveau de tes locataires. Et donc, pour ça, pour pouvoir mettre ton loyer cher, il va falloir que toi aussi tu fasses de la qualité. Il va falloir que toi, quand tu fasses de la location, tous tes biens, il faut qu'ils soient au top. Tu vois ces annonces quand tu regardes sur le Bon Coin, meublé, il y a un canapé qui a 40 ans, une table de jardin comme table de salon à manger et un lit, une place en bois, en cagette. Tu vois, et ils appellent ça meublé. C'est pas cher et tout, mais c'est pourri, c'est dégueu. Donc, ça peut attirer tout et n'importe quoi comme locataire, avec le budget qui est pour. Et puis ça aussi, tu vois, rien que ça, sérieusement, un mec qui accepte ce genre de meubles dans son logement, ça veut dire qu'au niveau même de
son estime de soi personnelle, c'est pas top du top, tu vois. Il accepte de dormir sur des cagettes et un matelas tout pourri, un canapé tout pourri. Et quelqu'un qui se dit non, moi je veux le mieux qu'il y a sur le marché, le plus cher, ben tu vas forcément avoir une meilleure qualité de locataire. Voilà, c'est une technique, il y en a d'autres, mais je voulais partager celle-ci avec toi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, mettre un pouce bleu, tu peux activer les notifications parce que il y a une formation à gagner prochainement là pour le mois de début juin 2020. Après, il n'y aura plus ça. Hein. Je ne vais pas m'amuser à donner des formations tout le temps. C'est juste une fois. Bon, voilà, c'est tout. Allez, ciao.